Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Global Burnout de Pascal Chabot, aux éditions PUF 2017. Alors un ouvrage essentiel qui m'a été vivement recommandé et je comprends pourquoi. Alors un ouvrage accessible qui fait le point sur cette question de burn-out, un concept bien souvent malmené, incompris ou encore instrumentalisé. Alors quelle tentative de définition? Pourquoi parle-t-on de pathologie de civilisation? Quelles sont les causes, les facteurs, les conséquences? Quel lien possible avec la dépression s'il y en a? Alors, on parle donc de société de la performance, d'accélération permanente, d'hyperconnexion, donc d'épuisement professionnel, également citoyen d'ailleurs, en symptômes contemporains. Dans un contexte de société de la performance, on va donc évoquer les questions d'optimisation permanente de soi, d'exigence, d'efficacité continue, d'auto-exploitation et intériorisation des normes, possibilité réelle de décrocher. La personne devient un sujet, finalement un gestionnaire de sa propre performance. Alors, que fait le travail aux individus? Pascal Chabot évoque plusieurs facteurs regroupés en plusieurs catégories: l'essoufflement du perfectionnisme, l'épuisement de l'humanisme, une course à la reconnaissance ou encore les problématiques spécifiques qui touchent les femmes, qui doivent être par exemple parfaites dans un monde d'hommes. On parle notamment de women's burnout. Alors, on connaît la responsabilité de l'organisation du travail qui, dans le déni, cherche à se dédouaner de toute responsabilité en mettant sur l'individu la charge entière de sa souffrance. On est vraiment dans une ère de l'épuisement professionnel, de la désillusion, de la montée en puissance du régime de production, de l'accélération des cadences, de l'intensification du stress ou encore de la dureté des contraintes. Et les méthodes de management assujettissent, contrôle, presse, créent des délateurs ou encore cassent des solidarités. Alors rappelons que burn égale brûler. Alors c'est important tout simplement de le rappeler parce que cette métaphore de l'incendie est particulièrement parlante. Et quand on parle aussi de ce qu'on appelle le workaholisme, c'est-à-dire la contraction de work et alcoolisme, et bien le mot valise est bien tout autant parlant. Alors Maslach notamment le rappelle, le burn-out devient une véritable épidémie. Nous ne sommes pas en cause, c'est le monde et la nature du travail qui ont fondamentalement changé. Alors aujourd'hui, c'est l'heure de la perte de sens, de l'immense vide de la perte de sens, en lien avec la dimension sociale du burn-out. En lien également avec les travaux de Christophe Dejour, qui parle de machine du burn-out. Et en effet, dans l'ouvrage, Pascal Chabot rappelle la faiblesse de l'idéologie actuelle, qui est de se centrer sur l'adaptation. On pense moyen en permanence, on parle de perfectionnisme impossible, d'hypocrisie des discours managériaux. Il n'y a plus de fin, ni limite, ni finalité, c'est l'ère du trop, du toujours plus. Et d'ailleurs, quand on est investi, impliqué dans son milieu professionnel, c'est d'autant plus rude. Alors la question, une partie très importante dans l'ouvrage, la question de la reconnaissance qui est essentielle, il faut le rappeler, les plaintes pour déni de reconnaissance sont fréquentes. Alors qu'est-ce que la reconnaissance? Alors c'est une contrepartie symbolique du travail fourni, c'est un constat, rappelle Christophe Desjours, c'est l'aveu qu'un sujet contribue bel et bien à l'organisation du travail et que dans sa participation, des tâches resteraient inachevées. Elle est une gratitude pour l'apport fourni. Son impact, c'est que la souffrance peut se transformer en plaisir et le défaut de reconnaissance peut aussi être imputé à des hiérarchies insensibles à ces demandes. Le déni consciemment organisé est d'ailleurs un abus de pouvoir, un des plus violents. La reconnaissance est donc une lutte face à des puissances de dépersonnalisation très importantes. Voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage si vous vous intéressez à cette question qui a déjà quelques années, mais vous avez bien vu la manière dont j'en parle. En fait, c'est encore terriblement actuel dans la manière de présenter les choses. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.